Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous lirons, en dehors d'Israël, ce Shabbat nous lirons la paracha de Beha'alotra. Cette paracha qu'en Israël, on a lu la semaine dernière, Shabbat dernier. Donc, dans cette paracha, il y a quelque chose de très intéressant et d'extraordinaire. C'est qu'on a deux opposés. Au début de la paracha, la Torah nous parle de Korban Pessah. Il faut faire le Korban Pessah. C'était d'ailleurs le seul et unique Korban Pessah que les Béné Israël ont fait durant les 40 ans passés dans le désert. Et voilà, donc, Akadosh Baruch Hu dit aux Béné Israël que les Béné Israël fassent le Korban Pessah en temps et en heure. Donc Moshe enseigne les lois du Korban Pessah au Béné Israël, et la Torah nous dit il y a eu des personnes qui étaient impures parce qu'ils avaient été au contact d'un mort. Ils ne pouvaient donc pas faire le Korban Pessah, puisque les personnes impures ne peuvent pas apporter le Korban Pessah. Ils s'approchèrent devant Moshe et devant Aaron ce jour-là, et ces personnes lui dirent à Moshe, nous sommes impurs, parce que nous avons été au contact du mort. Pourquoi serions-nous diminués, désavantagés, en ne pouvant apporter le Korban en l'honneur d'Hachem en son temps avec tous les bénis Israël? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de ne pas pouvoir apporter le Korban Pessah. On s'est rendu impur parce qu'on devait, selon certains commentaires, il s'agit des cousins, des cousins de Nadav et Avihu, des enfants de Uziel, qui s'étaient occupés de leurs cousins quand ils sont morts lors de l'inauguration du Mishkan, et donc ils étaient impurs au contact des morts, et donc ils ne pouvaient pas porter le Korban Pessah. Ils ne veulent pas. On veut apporter le Korban Pessah, on ne veut pas être désavantagé. Et quel était le résultat de cette requête? Ok, Pessah Sheni. Jusqu'à aujourd'hui, on fête Pessah Sheni. Vous voyez, Rabbi Meir Balanes, Pessah Sheni. Ça, c'est un premier groupe de personnes. Et le deuxième groupe de personnes, un petit peu plus loin, on veut de la viande. La manne, il y en a marre. Ça suffit. On veut de la viande. On voit un tel contraste dans la même paracha. Que s'est-il passé? Bien sûr, il ne s'agit pas des mêmes personnes. Mais que s'est-il passé? Comment les premiers, quelle était la philosophie des premiers, quelle est la philosophie des seconds? Et pourquoi les seconds se sont exprimés? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout simplement, ils ont quitté le mont Sinaï. Dès qu'ils ont quitté le mont Sinaï, on a la deuxième philosophie qui s'exprime. Et Rashi dit, quand vous verrez dans le Sefer Torah, Shabbat, bon, en Israël, ils l'ont déjà vu, ils ont déjà pu le voir, mais nous, on le verra demain, quand on va soulever le Sefer Torah. Il y a un petit passage qui est entre crochets. Les crochets sont la lettre Nun écrite à l'envers, de haut en bas et ouverte vers la droite et non pas vers la gauche. Donc, deux lettres Nun qui forment les crochets, au milieu desquels il y a une paracha. Rashi nous dit ces crochets viennent nous révéler
que ce passage ne devait pas être écrit à cet endroit-là, mais c'est un sefer à part. Et pourquoi il est inséré ici? Tout simplement parce que pour casser interrompre entre deux pouranout. Une pouranout, ça veut dire un événement dramatique, triste. Alors, le deuxième événement, on a compris, c'est lorsque les bénis Israël commencent à réclamer de la viande et autres choses, ils commencent à se plaindre, et ils vont être punis, terriblement punis. Mais c'était quoi la première pouranout? C'était quoi le premier événement dramatique? Rachid nous dit, Veïs'ou mer Sinaï. Ils sont partis du mont Sinaï. Veïs'ou mehar Hashem. Ils sont partis, ils ont décampé de la montagne de Dieu. Et alors, on ne va pas rester là-bas, on doit partir en Eretz Israël. La vocation du peuple d'Israël, ce n'est pas de rester planté au pied du mont Sinaï. Leur vocation, c'est d'aller en Eretz Israël, de s'implanter en Eretz Israël. C'est Eretz Kenan que Dieu nous a donné, ce n'est pas le mont Sinaï. Donc Rashi rajoute que Tinok aboreach mi bet hasefer, comme un enfant qui s'enfuit de l'école. Et alors, c'est quoi un enfant qui s'enfuit de l'école? Il y a des enfants qui rentrent chez eux calmement, tranquillement. Et il y a des enfants, quand ils sortent de l'école, c'est comme si ils sont propulsés. Ils n'en peuvent plus, ils se sont retenus toute la journée. Et là, on a ouvert la porte et tac, ils s'en vont. Quelle est la différence? Un, il rentre chez lui avec l'école sur son dos, ça veut dire avec tout ce qu'il a appris, aussi bien de culturel, l'éducation, le comportement, les belles manières, toute l'éducation qu'il a reçue à l'école, il l'amène avec lui dans la rue et à la maison. Et c'est un enfant exemplaire. Et l'autre, il n'en peut plus. Toute la journée, il s'est retenu pour ne pas fuguer. Et dès que l'occasion se présente, il part comme une fusée. Et il laisse l'école le plus loin derrière et il rentre la tête vide. Ça, c'est les deux enfants. Les bénis Israël, ils étaient ketinok aboreach mi bet hasefer, comme un enfant qui fuit l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Et juste après, ils se plaignent donc, et ils veulent de la viande. Pourquoi ils veulent de la viande? Et pourquoi pas du poisson? Moshe Rabbeinu va proposer du poisson. Il dit, tu leur donnes de la viande, il n'y aura pas assez de viande. Et Rashi rapporte, si tu leur donnes de la viande de bœuf, ils vont dire on veut de l'agneau. Si tu leur donnes de l'agneau, on veut du veau. Si tu leur donnes du veau, on veut du poisson. En vérité, ils s'en fichaient de ce qu'on leur donnait, mais surtout pas de la manne. La manne, ils n'en pouvaient plus. Pourquoi? La manne était magnifique, minimum de préparation, elle pouvait prendre tous les goûts. Alors qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la manne? Akadosh Baruch Hu avait même dit à Moshe Rabbeinu de remplir une coupelle de manne et de la mettre dans le Kodesh HaKodashim et en cas de nécessité, la sortir pour appeler au béni Israël. Voici ce que les bénis Israël ont mangé pendant 40 ans dans le désert. Mais si la manne, elle est tellement dégoûtante, même la première génération ne l'a pas supportée, alors à quoi ça sert d'en garder pour les générations à venir? D'ailleurs, le prophète Jérémie l'avait sorti justement pour dire à ses corélégionnaires de se ressaisir, de ne pas s'inquiéter,
Regardez la manne. Que je crois nourrit les bénis Israël pendant 40 ans dans le désert avec la manne. Donc forcément, la manne c'est quelque chose de bon. On le garde, on le préserve, on le montre, on l'expose. Alors pourquoi ils se plaignent? Le problème, il est là. Le problème, c'est que la manne, ça engage et ça oblige. C'est Dieu qui vous nourrit. Vous devez servir Dieu. Vous devez accomplir les mitzvot. Vous devez étudier la Torah. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Et ça, il ne le supportait plus. On ne veut plus. Le Midrash nous dit, les tzadikim, la manne est arrivée à la porte de la tente. Et les Rechaïm, la manne est arrivée tout au bout du camp. Il fallait marcher, peut-être 2 heures pour pouvoir apporter la manne. Ça veut dire que la manne leur rappelle qu'on dépend de Dieu. Donc la manne rappelle une dépendance à Dieu. Que pour avoir de la manne, il faut servir Dieu. Et donc ça, il voulait se libérer de ce rappel constant. Alors quel est le problème dans ce rappel? Qu'est-ce que Yermia il a dit au Béni Israël? Étudiez la Torah, accomplissez les mitzvot, et ne craignez rien pour votre parnassa, Dieu pourvoira. La manne nous rappelle qu'on ne doit pas mettre l'accent sur la parnassa, le travail, gagner de l'argent, etc. On doit s'investir dans notre spiritualité, dans la ruchniout. Et le reste viendra, Dieu pourvoira. C'est ça que rappelle la manne. Et elle rappelle notre dépendance à Dieu. Notre engagement, notre dépendance. Et la réalité que l'essentiel, c'est la Torah et les mitzvot, et le reste, ça vient avec. Hachem pourvoit. Et ça s'est révélé, et ça s'est exprimé quand ils sont partis du Mont Sinaï. Tant qu'ils étaient au Mont Sinaï, personne n'osait réfléchir différemment. C'est quand ils ont quitté le Mont Sinaï et qu'ils ont commencé à goûter aux aléas de la vie. Voilà, il faut plier bagages, il faut marcher, il faut remonter la tente, etc. Al-Pi Hashem Yahanu, Al-Pi Hashem Yissaou. Il y a des endroits agréables, mais si Dieu nous dit de partir, eh bien il faut partir même au bout de 24 heures. Et il y a des endroits désagréables, et si Dieu nous dit de rester, eh bien il faut y rester même pendant des mois et des mois. Ce n'est pas nous qui décidons, on dépend de Dieu. Et donc ça, ils n'étaient pas d'accord. Tant qu'ils étaient au Mont Sinaï, on en veut encore. On veut la Torah, on veut les mitzvot. Si on ne peut pas faire le premier Pessah, on fait le Pessah Sheni, on réclame. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Est-ce qu'on sert Hachem par amour, avec amour, ou bien par crainte? Est-ce qu'on sert Hachem comme des enfants, ou est-ce qu'on sert Hachem comme des esclaves, des serviteurs? Est-ce qu'on fait les mitzvot par amour, ou est-ce qu'on fait les mitzvot par crainte? Quelle est la différence? Quelqu'un qui œuvre, qui accomplit par amour, il va en faire encore plus et encore plus. Dieu, il a dit de ne pas manger ensemble le lait et la viande,
Et lui, il attend 6 heures après une entrecôte, il attend 6 heures pour manger du lait, pour consommer du lait. Une glace, elle est bonne. 6 heures, on attend. Il y en a qui attendent 3 heures. Il y en a qui attendent 1 heure. Mais en tout cas, on attend. On en fait encore plus. On peut accomplir la mitzvah du loulav et du etrog avec un set qui coûte 20 euros. Non, on ne se contente pas du premier prix. On prend le plus beau, le meilleur selon nos moyens. On ne lésine pas pour les mitzvot, parce qu'on accomplit les mitzvot avec amour, avec entrain, et on veut en faire encore plus. Mais quand notre contrat vis-à-vis d'Hachem, c'est un contrat d'affaires et de business qui est régi par la crainte. Quand on fait un contrat avec quelqu'un, on a peur de se faire rouler. Donc, on étudie bien le contrat, qu'est-ce qui est écrit exactement, il n'y a pas de risque. Et une fois qu'on a signé, une fois que les choses se mettent en place, tout ce qu'on peut gratter, on le gratte. Ce qu'on doit donner, on est obligé de donner, alors on donne. Mais on veut un retour sur investissement et on considère qu'on a réussi uniquement si on a pu prendre et recevoir plus que ce qu'on a donné. Sinon, c'était une mauvaise affaire. Il faut prendre le maximum et faire le minimum. Donc pour les mitzvot, on peut avoir un loulav kasher pour 20 euros. C'est très bien, ça suffit amplement. La matzah, on va prendre la matzah shmoura la moins chère. Les bougies de Hanouka, on va prendre les petites bougies comme ça qui touchent juste si elles durent une demi-heure. Dans le meilleur des cas, ça dure une demi-heure et pas une minute de plus. Ça c'est, par contre, tu m'avais promis que si je fais les mitzvot, je gagne au loto. Et tu m'avais promis que si je fais la bénédiction d'Asher Yatzar, mot à mot, je serai en bonne santé. Et tu m'as promis que j'aurai de la viande, que j'aurai du poisson, et que j'aurai ceci. Alors j'exige, je réclame. Ça c'est quand on travaille, quand on fait de la Torah un contrat de business. Lorsqu'on sert Dieu par crainte, alors tout ce qu'on peut réclamer, on réclame. Combien de fois les gens disent, si je viens à la prière, je ne suis pas répondu et exaucé immédiatement, alors j'arrête. Et pourquoi tu arrêtes? Parce que moi, c'est pour ça que je viens, et pas pour autre chose. Pourquoi on te doit quelque chose? On ne te doit rien du tout. Donc c'est ça. Les deux exemples que l'on retrouve dans la même paracha. Un, lorsque les Béni Israël sont encore au mont Sinaï, et l'autre, ils ont quitté le mont Sinaï. Lorsqu'ils étaient encore au mont Sinaï, ils étaient sous l'inspiration du mont Sinaï, Moshe Kibel Torah mi Sinaï Sarah, et ils veulent les mitzvot, et encore plus, on ne veut pas d'exemption, on veut faire la mitzvah, et si on ne peut pas la faire maintenant, donne-nous un rattrapage pour la faire plus tard. On veut les mitzvot, on veut s'investir dans les mitzvot, on va faire le maximum de mitzvot. Et après, lorsqu'ils se sont éloignés du mont Sinaï, ils se sont éloignés de la montagne de Dieu, comme un enfant qui fuit l'école. Et Rashi même rajoute, ils ont eu peur que Dieu leur donne encore des mitzvot. Voilà, ça suffit. 613, c'est déjà suffisant. Il y a encore des rabbins qui vont en rajouter. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, ils se sont enfuis de la montagne de Dieu et ils ont commencé une relation de business, une relation d'affaires. Il faut recevoir plus que ce qu'on donne et il faut donner le minimum
et recevoir le maximum. Et le principal, c'est d'être en règle, être réglo. Voilà, c'est tout. Donc, ça c'est après, quand on quitte le mont Sinaï et qu'on est confronté à la vie et qu'on se laisse influencer par le nouveau décor dans lequel on se trouve, eh bien, donc c'est un danger auquel il faut faire très attention. Remercions tous ceux de notre peuple qui se donnent corps et âme, qui s'investissent dans l'étude de la Torah, qui s'impliquent dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et la tefila, et qui donnent un exemple de faire plus et plus et plus envers et contre toute logique, parce qu'ils font par amour et qu'ils nous donnent le bon exemple et qu'ils nous rappellent que c'est ça qui va nous sauver et qui va nous apporter la Géoula bimhera biyamenu. Amen.